Voilà, je m'appelle Jean-Noël Marzeau, je suis pharmacien de formation. Au départ, j'ai ensuite travaillé en toxicologie sur les addictions, les médicaments psychotropes et les détournements de médicaments psychotropes. Et j'ai eu l'occasion de travailler plus d'une vingtaine d'années en milieu carcéral. Et c'est là où j'ai vu que les problèmes financiers étaient pratiquement toujours à l'origine de la délinquance. Alors j'ai écrit un livre pour pouvoir expliquer comment le financement des revenus universels était tout à fait possible. Il est certain que ce revenu peut être très intéressant pour tout le monde à partir du moment où on donne à chacun les moyens d'une existence sûre, une sorte de sécurité sociale pour l'existence qui permet à chacun de pouvoir vivre, manger, se loger, se vêtir. À partir de 18 ans, sachant qu'avant, l'État prend pratiquement en charge l'ensemble des frais nécessaires à l'apprentissage des citoyens. Et j'ai pensé que pour cela, il fallait que tout le monde puisse participer et que par conséquent, l'ensemble de la population puisse être impliquée par le financement de ce revenu. C'est pourquoi j'ai écrit à ce que chacun puisse participer par l'intermédiaire de la consommation. Une taxe sur la consommation, la TVA aujourd'hui, doit être rendue à tout le public. C'est pourquoi j'ai écrit ce livre. La deuxième partie du livre montre que la richesse absolue dans notre pays permettrait d'aider aussi à financer un revenu pour que chacun puisse avoir les moyens de son existence. J'ai voulu écrire sur ce sujet parce que quand on parle de revenu universel, en général, on parle de façon humaniste, mais on parle rarement du financement de ce revenu. Et j'ai voulu faire un petit ouvrage qui permette de préciser comment cette idée est tout à fait possible matériellement, donner de la force aux idées de liberté, d'égalité et de fraternité qui aujourd'hui sont un peu théoriques dans notre pays. J'ai voulu écrire à ce sujet parce que dans mon expérience professionnelle, j'ai travaillé près d'une vingtaine d'années en milieu carcéral sur tout ce qui était toxicomanie et je me suis rendu compte, ce que tout le monde savait déjà, ce que tout le monde présumait, c'est que les difficultés matérielles lors de l'enfance et de l'adolescence des personnes entraînaient pratiquement toujours des problèmes de délinquance. Et je me suis dit qu'il y avait le rapport entre revenus et délinquance et qu'il fallait essayer de faire quelque chose pour cela. Alors, le public pour ce livre est tout à fait général, puisque c'est un livre très facile à lire. L'immense majorité de la population a intérêt à ce qu'on ait un revenu universel. Aujourd'hui, à partir du moment où on donnerait à chacun l'équivalent de 700 à 800 euros par mois, en plus de tous les autres revenus, c'est quelque chose qui ne peut pas être refusé. Je pense qu'à partir du moment où on est préoccupé par les problèmes sociaux qui existent dans notre pays, cet ouvrage est tout à fait lisible par tout le monde. Je pense qu'il s'adresse principalement aux salariés parce que c'est eux qui souffrent aujourd'hui d'un manque de ressources, en particulier en cette période d'inflation. Alors, ce que j'aimerais que les lecteurs retiennent, c'est que ce revenu universel est quelque chose de tout à fait possible dans notre société. Donner un droit à tout le monde, un droit d'existence, c'est quelque chose de tout à fait fondamental et je pense qu'il faut que chacun puisse se dire qu'une caisse spéciale uniquement pour servir des droits humains doivent être séparés des revenus de l'État. Et par conséquent, je pense que chacun doit pouvoir se dire que ce revenu universel n'est pas quelque chose de fumeux, mais quelque chose qui peut être mis en place aujourd'hui, dans les années qui viennent. Aujourd'hui, les aides qui sont données à différentes personnes, comme le RSA, comme ça, sont toujours des aides qui sont conditionnelles. À partir du moment où on donne à l'avance à tout le monde de quoi vivre, on n'a plus besoin de traiter la misère sociale. C'est un système de prévention qui est possible. Mieux vaut prévenir que guérir. Supprimer la misère plutôt que de la soigner.